Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Aujourd'hui, un nouveau projet un petit peu sur le long terme dont je vais parler dans un instant avec une équipe avec un budget à la base de 100 € qui va évoluer dans le temps, un tout petit peu différent des autres vidéos que je fais chaque semaine sur faire une équipe à 100 €. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit, venez vous inscrire. J'ai mis le lien de mon ami Hakim45 qui m'aide pour faire cette vidéo. Alors voilà, Hakim45, il s'est inscrit récemment sur Sorare, on se connaît un petit peu maintenant parce qu'on parle sur Discord, et il est venu avec cette idée notamment de faire une petite équipe à 100 €, mais celle-ci qui va évoluer dans le temps. Donc on va suivre son équipe au fur et à mesure des semaines pour savoir comment elle évolue et comment est-ce qu'on peut gérer son budget et gérer son équipe. Alors il a 100 €, mais comme vous voyez son équipe elle vaut un peu plus, elle vaut 142 €. Mais parce qu'il a déjà investi une première fois et il n'était pas peut-être satisfait de son premier investissement. Et donc là, on recommence avec un petit nouveau projet. Et donc, on va regarder les cartes qu'il a choisi d'acheter. Alors cette semaine, il a choisi Christophe Haas que j'ai conseillé dans ma vidéo parce qu'il est sûr de jouer cette semaine. Donc vous verrez avec son budget, il s'est laissé de la marge pour essayer de trouver un gardien qui joue sur le long terme. Donc son équipe, elle est vraiment pas chère pour l'instant. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette semaine, il a choisi un gardien qui va jouer ce week-end, qui a un match relativement abordable, puisqu'il joue contre les derniers, on en a parlé dans l'autre vidéo. Et donc, comme vous pouvez voir, elle vaut 30,50 €. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler aussi en Ether, parce que c'est important de voir sur le long terme comment ça évolue, le cours aussi de l'Ether. Alors, donc là, 30,50 €, 0,013 €. C'est son gardien, Christophe Haas. Ensuite, il a choisi en défenseur Andreas Beck, qui n'est pas tout jeune. Mais voilà, petit budget, 2,20 € la carte, 0,001 Ether. C'est un joueur qui joue. 2,20 €, c'est une carte qui joue. Là, vous avez des points assurés chaque semaine. Ça peut parfois faire 60, 50, 70. Pas souvent, mais quand même, ça reste une carte solide si vous voulez jouer la régularité. Voilà. Ensuite, il a choisi Görkem Saglam qui joue à Willem II. Alors lui, il est plutôt remplaçant, comme vous pouvez le voir. La carte, elle vaut 7,74 €, c'est-à-dire 0,03 Ether. Et lui, c'est un joueur qui a été absent un petit peu là. Il joue de temps en temps. Il peut faire des grosses notes aussi, mais ça peut être intéressant. Il est jeune, il a 23 ans, donc c'est aussi un pari sur l'avenir. Donc, avec Christophe Haas qui vaut 30,50 €, Andreas Beck qui vaut 2,20 € et Görkem Saglam qui vaut 7,74 €, on arrive à peu près à 40 €. Et ensuite, il a choisi Angelo Sagal qui est un attaquant de Gaziantep en Turquie. Donc lui, c'est pareil, petit budget, 5,44 €, 0,02 Ether. Je prends cette valeur-là en ce moment parce qu'elles sont très proches de toute façon. Et son prix, il n'a pas arrêté d'augmenter. Et là, vous voyez, là, il a des notes en ce moment. Il vient de faire un petit 63. Donc là, ça se passe bien pour lui. C'est pareil, c'est un joueur qui rentre souvent en cours de jeu, qui parfois a sa chance. Et pourquoi pas, regardez, il a deux petits matchs à sa portée qui arrivent là, même plus tard un petit peu dans la saison avec Göztepe et même Konyaspor. Voilà. Donc notre attaquant est choisi et il a choisi en joueur extra un milieu de terrain, Florian Jaritz qui joue en Autriche, 4,28 €, 0,02 €. Alors là, je vais plutôt le compter à 6,18 parce que là, il y a une petite différence de prix quand même. Donc 6,18 en ce moment, c'est-à-dire 0,025 Ether qui est disponible. Oula, ça va très lentement. Qui est disponible en ce moment. Donc lui aussi, c'est pareil. Il joue tout le temps. Il rentre en cours de jeu sûrement. Et puis voilà, il peut faire des 60, etc. Donc vous voyez une équipe qui au total lui a coûté une cinquantaine d'euros. Il lui reste 48,1 € sur le budget. Ça va peut-être pouvoir lui permettre de revendre Christophe Haas et d'acheter un gardien qui peut peut-être jouer ou alors d'améliorer la composition de ses joueurs de champ. Mais il a privilégié les joueurs qui jouaient et qui n'étaient pas chers. Voilà. On va suivre avec attention son équipe la semaine prochaine, les résultats et voir s'il fait des petits trades ou des mouvements. Et chaque semaine, vous aurez un petit compte rendu pour savoir qu'est-ce qu'il a fait avec son budget initial de 100 €. En espérant que ça peut vous donner des petites idées. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sorare.